Donc, nous, si on reprend un peu l'idée des espaces, donc toutes les activités étant de midi, ont leur espace propre. La boutique, c'est à l'étage. Les jeux de société, vous avez vu. La danse, le fait que madame veuille au départ s'isoler, c'est dans la petite cour intérieure, donc c'est pas dans la grande cour de récréation. Et le calme, comme son nom l'indique, ça demandait un espace au calme, et donc c'est aussi dans un local, c'est dans le local des éducateurs, et ce qui permet de laisser en permanence le matériel de madame, les revues, ce que l'élève apporte, il vient avec son livre, mais les revues, les crayons de couleur sont stockés dans une armoire chez l'éducateur, et ça fait double emploi. Si lui en a besoin autant de remplacement, il exploite ce matériel-là aussi. Alors, dans la cour de récréation, il y a juste un espace qui est déterminé pour jouer au ballon. Donc, il y a 2 goals qui ont été dessinés sur les murs. Ça, c'est au niveau sécurité. Voilà, on a dessiné les goals sur les murs. Et jusqu'à la rigole, c'est le repère, on peut jouer au ballon. Donc, ce qui fait que les autres zones ne sont pas envahies par l'espace ballon. Donc, les élèves ne se sentent pas agressés par ce ballon qui peut arriver à tout moment. Qu'est-ce qu'il y a comme autre espace? C'est peut-être parce que c'est une école secondaire. Voilà, c'est ça. Nous, c'est vrai que ça avait été une réflexion, merci de le dire. Quand on en a discuté avec M. Mbeg, certains professeurs à la pause ou quoi ont dit mais ça fait un peu maternelle, ça fait un peu école primaire. Donc voilà, on a retenu malgré tout et on a constaté que chez nous, on avait des bancs répartis. Et ça, au conseil de tous, il y a un conseil de tous dans l'école, c'est une demande récurrente des élèves qui ait plus de bancs. Donc, on a sous le préau, ça c'est un prof de religion qui nous les avait réalisés. Ils sont sous le préau. On va devoir les bouger parce qu'on voudrait mettre tous les casiers personnels des élèves sous le préau. Parce qu'on doit exploiter le local pour autre chose. Donc, l'espace casier pour nous c'est un espace important parce que ça, ils gèrent leur autonomie grâce à ça. Ils savent que l'après-midi ils ont besoin du gros classeur, donc ils l'ont pas dans le cartable toute la journée. Les filles ont plus des sacs et donc elles doivent pas porter leurs choses sous le bras. Ça les apprend à se repérer dans le temps, de se dire ce classeur là je peux le mettre sous clé. Et le fait que ce soit sous le préau, on dit qu'il y aurait moins de dégradation. À une époque, certains casiers étaient défoncés ou mais là, il serait vraiment sous le regard de tout le monde et très accessible. Donc, on s'est dit, on va juste devoir déplacer du banc et c'est réalisable. Ça nous permettra de récupérer un local qui, pour le moment, il y a des grosses canalisations de chauffage, donc il fait relativement bon. Et des élèves, ils vont spontanément, en plus des casiers, pour jouer au kicker. On a un kicker et là, il y a toujours 4 élèves aussi en permanence. Donc voilà, c'est pas dans la zone récréation, mais c'est un espace où il y a les casiers et le kicker. Et on n'a pas de souci. Ça, ils viennent chercher le... Comment ça s'appelle? C'est pas le cochonnet, la balle, chez les éducateurs. Parce que si on les laissait, elles disparaissaient. Donc voilà, au début de la récréation, l'éducateur le donne et il la confie à un des 4 et c'est quelqu'un qui la ramène au moment de la sonnerie. Ça, c'est une convention. Donc les bancs en été ont beaucoup de succès. On a 3 ou 4 bancs. Donc ça, les élèves demandent qu'il y en ait plus. Et on avait pensé aussi placer un kiosque. Donc voilà, vous voyez, nous, on attribue un peu, on faisait un peu un parallèle avec les zones, comme M. Mbeg disait. On disait, si on va dans le kiosque de nouveau, c'est quand même pour être un peu, pas isolé des autres, c'est un kiosque ouvert, mais avec des facettes. Donc les éducateurs ont un regard, ça c'est quand même une valeur que les éducateurs demandent toujours, c'est que ils aient un regard un peu sur tout, qu'ils puissent balayer du regard et voir tous les élèves qui sont dans la zone et le reste, grâce à la gestion des cartes ou quoi, on sait où ils sont et on sait qu'à la récréation ils reviennent. Et dans une petite école comme la nôtre, à partir du moment où ils sont, sauf de temps en temps un cas où vous voyez un élève qui va dans une zone où il ne peut pas, la zone qu'on a vue dans la cour intérieure, ça on fait des passages réguliers pour réguler un peu et renvoyer vers l'espace. Mais ils connaissent la théorie, de temps en temps il faut rappeler les règles. Qu'est-ce qu'il y a encore comme zone? Ah oui, et les rangs sont dessinés, donc c'est pas une école militaire, on sonne, on se rassemble, c'est pas des rangs super rigides, ça correspond pas à l'école et c'est gérable comme ça, mais c'est un élève qui avait dit c'est normal que les élèves soient pas bien rangés, il y a juste des lignes, donc derrière la ligne, ça ils savent que c'est le professeur,
Et puis de l'autre côté, il y a un espace suffisant sous le préau pour que les élèves se rangent. Oui. Et c'est un élève, une fois, qui a dit, mais il faudrait des cadres. Parce que alors les élèves se mettraient chacun dans leur cadre. Et ça, c'est vrai que ça fonctionne bien. Le fait que ce soit un élève qui y ait pensé, c'est le prof de maths qui a fait des parallèles. Elle a dit, mais moi, je peux les dessiner. Et donc, c'est l'homme d'entretien qui a peint les espaces. Et du coup, on a représenté ça au réfectoire. Quand il y a des nouveautés comme ça, on resensibilise tout le monde au réfectoire. D'accord. Donc, après chaque congé, c'est eux qui disent... Parfois, je ne le fais pas le premier jour après un congé parce que je ne veux pas que ça devienne... Enfin, ils disent, vous nous rassemblez au réfectoire. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, oh, je ne veux pas que ça devienne dire, ah, il y a un congé, donc madame va nous prendre. Mais je profite souvent à ce moment-là de dire, ben, pendant que l'homme d'entretien, que vous étiez en congé, l'homme d'entretien a travaillé, voilà ce qu'on a fait. Et ça les sensibilise, ils disent, ouais, c'est bien, on va encore avoir une pièce en plus, ou ce local-là c'est beau, ce couleur-là. Et du coup, on s'est rendu compte que depuis qu'on les conscientise comme ça, il y a moins de dégradation. Il y en a encore, mais beaucoup moins, vraiment. D'accord. Oui. Au niveau des espaces de parole, c'est vrai qu'on a eu, on avait déjà lu des choses, et puis après on a accueilli Monsieur MB, qui nous a un peu rappelé les règles. On en avait déjà pris connaissance sur Internet, où il y avait une assistante sociale qui avait fait un stage, qui nous avait aussi laissé des grandes règles, ça avait été plastifié. Puis certains professeurs ont demandé qu'on le vive ensemble, parce qu'ils ont dit on ne se sent pas très à l'aise. Ben, il n'y a pas de spécialiste de l'espace de parole ici, mais ce qui est retenu en tout cas, c'est que les élèves, d'abord, on essaie de le vivre dans un local un peu différent. On leur a expliqué parfois que c'était mieux avec une table ronde ou pour favoriser la circularité. Enfin, l'important, c'est qu'ils entendent qu'on a envie d'être en démarche avec eux et qu'on les veut en recherche de la solution plus. Ça, c'est la première chose qu'on leur dit, c'est dire on ne va pas ouvrir un livre et dire voilà, on a trouvé la solution, on va la chercher ensemble. Et on aimerait bien, nous, on est un peu les animateurs finalement, et on leur dit on est là, mais... on vous écoute, on va rappeler quelques règles, hein, c'est que on va essayer de ne pas citer de nom, on va parler en termes de jeu, bien se dire qu'une émotion ça ne se contredit pas, donc commencez pas à juger, à dire celui-là, pourquoi tu es triste pour ça, ça ne sert à rien. Si cet élève-là a envie de prendre la carte où elle est triste, on va essayer d'écouter pourquoi elle est triste et nous, ce qu'on peut amener pour éventuellement l'aider à trouver une solution ou... Voilà, donc ça a l'air d'être acquis pour tout le monde. Et à ce niveau-là, avec nos petits moyens, on trouve quand même que l'empathie circule bien, que la bonne volonté et que les élèves qu'on pourrait décrire de petits monstres, mais finalement, ils ont un cœur tendre et c'est souvent aussi révélateur de souffrance. Donc, aux espaces de parole, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et là, le fait qu'on ne puisse pas juger, qu'on ne puisse pas porter de jugement sur l'émotion, sur le ressenti, ça aide énormément. D'accord. La pratique vous a semblé... enrichissante, pas révélatrice. Voilà, il faut reconduire les choses et y croire, passer le relais. Parfois, un prof qui dit « moi, je n'aime pas trop travailler ça », mais là, tu leur dis « si tu veux, je vais bien prendre le relais ». Donc, toute la richesse d'une équipe aussi à ce moment-là. Et parfois, un professeur me dit « je peux vous demander de le faire avec moi ». Enfin voilà, je me dis « je ne suis pas plus spécialiste que vous ». Mais si le fait que ça se fasse au bureau, à l'étage, à la salle de réunion, donne du poids à la chose et pose les élèves, voilà, ils viennent déjà avec une attitude que parfois dans la classe de cuisine où des élèves risquent d'entrer ou voilà, c'est un espace où on est ensemble, on monopolise un moment, on consacre un moment, ça c'est important aussi, cette idée-là, pour eux, parce qu'ils ont la joie, comme dit souvent par l'audace. Mais voilà, ça ne peut qu'aider. D'accord, oui. Donc vous avez la sensation, ça ne révolutionne pas tout, mais ça structure un petit peu. Ça structure et ça renforce des valeurs. Si la valeur d'écoute n'est pas omniprésente dans l'école, c'est pas parce qu'on va instaurer un espace de parole et une demi-heure avant la récréation dire on se range, on se tait et tout, et puis là exprimez-vous. Oui, moi je suis pas sûre que... Je crois qu'il y a quand même des valeurs qu'on doit renforcer à certains moments, mais qui doivent être des fils rouges, parce que sinon c'est compliqué et c'est pas cohérent. Enfin, la cohérence, il faut essayer de la travailler aussi le plus souvent possible. D'accord. Si on est positif, on ne dit pas c'est pas vrai qu'il arrive ça. Il faut essayer de le vivre au quotidien. Parce que si... Alors les élèves disent on va aller en parler en se disant c'est des gens qui vont essayer de trouver une solution. Parce qu'on dit mais c'est pas possible. Au conseil de tous, quand ils m'appellent, je dis mais ça me semble intéressant, mais on le fera jamais. Mais non, si on le fera. Et ils savent que s'ils appellent,
que normalement, ils disent ça va se faire quand. Je dis, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, mais je vais vous dire qu'on va y réfléchir et ils savent que 99 chances sur 100, on va trouver des solutions pour mettre en pratique. D'accord. Ils ont demandé dernièrement de passer le permis de conduire. Je dis, il faut nous laisser un peu de temps, c'est 50 € par élève, c'est voilà. Donc après, finalement, c'était les adultes, les grands qui demandaient ça. Finalement, on a dit, les 15 €, que vous soyez à Saint-François ou chez vous, les 15 € pour passer le permis, vous les paierez. Donc ça, vous allez prendre chacun en charge vous-même, mais tous les cours donnés par une personne extérieure, ça on va trouver un sponsor et il commence les cours la semaine prochaine. D'accord, ok. Donc il y a 10 élèves. Ce n'est pas apparu dans un espace de parole. Non, voilà. C'est dans le fil rouge que... Mais je veux dire, voilà, c'est ça. C'est dans l'écoute, dans... Voilà, si à l'espace de parole, on leur promet monts et merveilles, mais qu'au quotidien, on se dit toujours, non, ça va être trop compliqué, on ne trouvera pas de solution, ils vont dire, jamais, pour un espace de jeu, on demande, mais on ne trouve pas de solution et tout, et là, parler, on va trouver toutes les solutions. Vous voyez, moi, je trouve qu'il faut essayer de se mettre en démarche positive, pas leur promettre la lune, et leur dire que ce soit pour des travaux, pour une évolution dans les mentalités ou quoi, on a besoin d'eux. Et quand ils se sentent indispensables, ils sortent aussi pour certains travaux. Tout le gros œuvre va être fait, mais évacué. Je dis, il faudrait faire une après-midi. Mais ça, les éducateurs ont dû prendre notre salopette. Madame, moi, j'amène ma brouette, voilà. Et les élèves disent, donc on n'aurait pas cuisine alors. Et voilà, il ne faut pas faire ça 10 fois sur l'année, mais une fois une belle action, souvent ils respectent plus le matériel où ils se sont investis un minimum. Donc les rendre acteurs, que ce soit, moi je crois que ce soit d'un espace de parole ou d'un projet école, ça c'est un grand secret aussi, les rendre acteurs et mettre... Ces fameux espaces de parole en fait, est-ce qu'il y a une éventuelle lacune quelque part, ou une faiblesse, ou quelque chose qui peut être amélioré plutôt? On va plutôt dire ça comme ça ou... Oui. Je réfléchis, j'ai la chance quand même d'avoir une équipe qui, même si elle ne se sent pas, ils disent pas capables, ou ils sont en recherche. Donc le jour où M. Mbeek en a parlé, le lendemain il y en avait qui avaient amené, il avait donné des exemples, soit des smileys, soit des personnages, mais je ne saurais même plus vous dire, mais voilà. Et le lendemain ou le surlendemain, il y avait déjà des professeurs qui avaient fait des recherches, qui avaient déjà plastifié, qui avaient déjà... Donc ça c'est déjà... très riche. On avait demandé à M. Mbeek, certains ont demandé est-ce qu'on peut en vivre un, de dire moi je suis l'élève rebelle, moi je suis... parce que voilà, oui, peut-être que vraiment dans le pratico-pratique, à un moment, les profs se disent on n'est pas des spécialistes, donc on a peut-être fait une erreur de quand même poser une émotion ou de dire allez maintenant qu'est-ce qu'on trouve comme solution. Et ce qui m'est revenu, c'est que parfois si on veut respecter le fait qu'on laisse le jeune proposer tout ça, ils disent que parfois ils sont un peu pris dans l'urgence. Ça a été renvoyé aussi à M. Mbeek, c'est de dire que idéalement on voudrait qu'on en discute 5-10 minutes et puis qu'on se mette au travail, parce qu'on est quand même avec des élèves de forme 3. Donc moi je veux qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent entendus, mais ça ne peut pas être 3 cours sur 4 où on me dit oh, je me plais super bien avec mes élèves, ils m'aiment bien, mais j'avance pas dans ma matière, le programme, ça ne faut pas trop m'en parler, on est heureux, on est bien, mais... voilà, il y a des élèves qui doivent présenter des dossiers, on est quand même exigeant aussi dans les compétences, donc je suis convaincue que ce n'est pas une perte de temps, mais je ne veux pas non plus que ce soit l'école de la médiation, et je crois que plus on prend les choses à la base, plus ce sera rapide, mais voilà, et on a des personnes à l'équipe qui disent moi non, ça ne me dérange pas que ce soit fait, mais pas avec moi, voilà, ça c'est... Et ça, on accepte beaucoup aussi. On n'impose pas des pratiques à personne. D'accord. Donc ça, je ne sais pas si je dois répondre à votre question, dire qu'est-ce qu'on pourrait... La deuxième fois que M. Mbeek est venu, la dame qui m'avait appelée avait dit j'ai besoin que, je crois que c'était 12 ou 15 personnes s'inscrivent. Donc voilà, là c'est vraiment dans l'école aussi citoyenne où je dis, voilà, il y a une proposition, il n'y a pas d'obligation, c'est après 4 heures, monsieur dit en 1h30 ça pourrait être... donc voilà, il est revenu, mais là j'ai eu tout juste le nombre de personnes... donc on est 38 professeurs, mais il y en a 15 qui se sont inscrits. Et parce que j'avais quand même mis le critère aussi, que s'il n'y en avait pas 15, on ne le faisait pas. Donc l'un ou l'autre, on dit, monsieur, allez, fais-le, comme ça, ça pourrait être activé à l'école. Le monsieur vient quand même sur place. Donc, c'est pas
Et c'était pas des raisons personnelles, parce que souvent les professeurs viennent me voir en disant mais moi j'aurais vraiment super bien voulu, mais je dois reprendre mes enfants. C'était vraiment un choix, quoi. Dire non, moi j'étais contente de la première info, mais j'ai pas. J'ai eu assez d'infos, voilà. Ça, je pense que je dois respecter aussi. Je ne veux pas avoir. Donc, Vous aviez parlé du conseil de discipline tout à l'heure, que quelque part, en fait, vous avez renommé. Aussi. Oui, voilà. Déjà. Nous, on trouve que le conseil de discipline, ça ne correspondait pas. Parfois, la semaine dernière, un élève me dit j'en ai rien à foutre, je ne copierai pas le règlement. Je dis ça se négocie même pas, Geoffrey. Tu copies le règlement, ça a été dit, tu avais été prévenu, hein, tu es arrivé en retard, tu sais très bien, ça fait une semaine qu'on travaille. Hein, là, on soulignait chaque fois qu'il arrivait bien à l'heure, on travaille avec un organisme. Là, je dis Geoffrey, on n'en parle même plus, tu copies le règlement. Et on a eu l'avantage que c'est pas sous le regard des autres, ça c'est des choses aussi importantes, c'est que s'il est devant la classe, jamais il commencera à copier le règlement. Ça, donc, première chose, c'est dire, allez, on ne s'énerve pas, madame a demandé de te voir. L'éducateur le met ici, et quand il est au calme, alors j'arrive. Parce que je vous disais tout ça tout à l'heure, si on ne respecte pas ces filtres-là, si moi je le prends dans la colère, ou le professeur ne veut pas qu'il cuisine parce qu'il est arrivé en retard, ou lui dit, tu sais bien, tu auras un point en moins parce que tu arrives en retard, eh ben, il dit, si c'est déjà comme ça, moi je ne cuisinerai pas, il met ses pieds sur la table, et voilà. Donc, première chose, qu'il ne soit pas sous le regard, sinon là, il est la petite vedette de la classe, et t'as mis tes pieds sur la table. Ici, ils ne vont jamais mettre leurs pieds sur la table, il n'y a personne pour les regarder, donc moi, s'il fait ça, je n'ai pas de souvenir que ce soit arrivé, mais je vais simplement dire, j'arrive dans 5 minutes, je dois répondre au téléphone, je le laisse se poser, je dis, maintenant on peut discuter, je ne parle même pas des pieds sur la table, mais voilà, il est dans une position, mais je vous dis, je n'ai pas de souvenir qu'ils aient mis, voilà, parce qu'ils sont tout seuls, c'est déjà pas comique, il n'y a pas de public, et parce que quand même, je pense que j'ai quand même encore cette image-là, que je suis la directrice, et ça je dis bien aux éducateurs, c'est pas par prétention, mais si vous m'amenez tous les cas de figure à chaud, s'ils sont dans le défouloir ici, après moi j'ai pas le côté posé de pouvoir analyser, de pouvoir reprendre la situation. Alors si vous me demandez d'être éducatrice, voilà, en fait, le directeur, mais alors les élèves n'ont plus de repères et ils savent quand même que s'ils arrivent ici, c'est parce que, et pareil pour le conseil d'éducation, si on arrive, on a aussi dû rebaliser ça, c'est de se dire, si quelque chose est analysé au conseil d'éducation, c'est pas, il m'a dit qu'il voulait pas travailler tout de suite. Ça, j'espère que le professeur, il va gérer dans sa classe. Si c'est un peu plus compliqué, il va avoir la titulaire. D'accord. Et si nous, il y a des rapports d'incidents que je dois gérer avec monsieur Verkleven, le conseiller d'éducation, c'est parce que ça a quand même déjà, c'est arrivé, ou bien c'est trop récurrent, ou bien ça dépasse les limites acceptables. Et là, souvent, on se donne un jour pour réfléchir. On dit, on dort dessus, on a notre idée, sauf des situations comme tout à l'heure où il faut à chaud arrêter l'escalade, où ça va finir par, vous entendez pas que je lance des cailloux, je vais lancer un pavé, et puis je vais casser une vitre, puis j'irai lancer, si on ne réagit pas, je vais aller lancer sur une voiture, comme ça là vous allez peut-être, on sentait que la provocation était très importante, et que là il faut faire un arrêt sur image. Et que vis-à-vis, elle est allée dans les classes perturbée et tout, et on connaît assez la jeune pour savoir que si on l'entend pas, elle va se faire entendre. Plus fort, plus fort, plus fort, jusque quand elle aura passé les bornes. Et tout à l'heure, elle dit, de toute façon, vous pouvez me renvoyer, je ne veux pas revenir dans cette école. Demain, elle va dire, j'ai prié toute la nuit pour... Mais il ne faut même plus l'écouter à un moment, il ne faut plus lui donner de crédit. Là, c'est dire à un moment, on vous la reconfie. Ce soir, je lui ai dit, en fin de journée, je vous appelle, madame. Et là, voilà. Ça, mais parce que je connais les partenaires. Il y a une autre situation où des professeurs m'ont dit, au conseil de classe... on met un jour de renvoi à cet enfant. Je dis non, je vous dis non. Donc là, tout le monde arrête. Je dis, c'est un enfant, on vient de dire qu'on est entre une situation SAJ-SPJ, que le beau-père est violent, que l'enfant ne rentre pas le soir parce qu'il n'a pas à souper avec ses frères et sœurs, et vous me demandez qu'on le renvoie. Donc on le renvoie dans la famille. Là, tout le monde s'est dit comme ça. J'ai dit non, cet élève-là, je sais qu'il a été odieux en classe. Que vous me disiez, il va être en retenue, supervisé, mais vous allez me dire par qui, dans l'école, comment. J'ai dit, je ne suis pas là pour dire que, comme il est malheureux à la maison, on ne va pas le punir. Je n'ai jamais dit ça. Mais renvoyer à la maison, je dis non, et ce sera non. Et là, voilà. Donc, vous voyez, il y a des moments où il y a un échange, mais quand quelque chose comme ça, ils savent que, de toute façon, ils doivent réfléchir autrement, parce que ce sera non de le renvoyer dans sa famille, le jour où je sais que la veille, il n'a pas eu à manger avec les frères et sœurs,
que le SPJ nous appelle en disant on veut garder avec un lien avec la famille, mais avec une grande vigilance, parce qu'il y a danger, il y a maltraitance. Donc là, je dis non, c'est nous. Oui. Voilà.